Sur Terre, on parle plein de langues. Ouais. C'est OK. Parler anglais, tous les dialectes. Ouais. Mais quand je m'élève au-dessus de la Terre, quand je suis dans le cosmos, Tu voles en plus. c'est pareil. Donc j'ai mes fréquences pléiadiennes, arcturiennes, Salamanca, Rocco, et j'en ai plein. J'ai plein de langages galactiques. Scaromeche, Scarobrene, tout simplement. J'ai une pointe d'accent galactique. On pourrait croire que ça fait la meuf qui se la pète. Non, mais... Un peu, non, mais pas juste ça, un peu. Comment elle flex, vous l'avez senti? Elle a senti elle-même, elle fait là, je me la pète trop, en fait. Déjà, je trouve que les polyglottes qui parlent pas les langues extraterrestres, on dirait ils se la pètent. Alors là, si c'est en plus l'espace, le rire est suspect. C'est un rire qui masque les mensonges. Rokeus neheula bo chekanami grubragat. Hanga rebeke utsakanami hauchal ukstat. Edorine. Enaehe. Ça, Comprends rien, mais je sais. Mais Ouais, il était long celui-là. Ah, là, elle l'a tenté. Là, elle l'a tenté longtemps. Elle avait une telle confiance en elle. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables. Lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Vous voyez cette dame, peut-être vous l'avez déjà vu passer dans un reel. Elle s'appelle Marie Guetten. Marie Guetten œuvre à accélérer l'évolution des êtres en les connectant aux hautes fréquences de leur higher self pour transformer leur réalité et manifester leur trajectoire divine sur Terre. Elle accompagne les entrepreneurs et les âmes visionnaires entrepreneurs à dépasser instantanément leur blocage inconscient et à développer leur entreprise depuis la 5D. Incubateur d'entreprise, espace de coworking partout dans la 5e dimension. Elle a reçu dans son corps la présence du divin à Lourdes sous la forme d'un éclair bleu électrique, dont la vocation est de matérialiser une propulsion divine d'évolution et d'expansion pour des milliers d'êtres afin d'accélérer le passage de la 3D à la 5D en passant même pas par la 4D. Sa mission est d'accélérer la manifestation de la 5D sur Terre. Voilà. Alors, elle, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un reel d'elle où elle parle des langues extraterrestres. Je sais pas le faire, je parle pas extraterrestre, moi. Ça va s'axer sur le fait qu'elle parle différentes langues extraterrestres. Je sais pas si c'est une... c'est comment le terme déjà des gens qui sont des véhicules pour extraterrestres, les Starseed, merci, les Starseed, les Toyota. Donc je sais pas si elle, ça se range dans les Starseed ou pas, parce que ça a l'air d'être plus dans les trucs de la 5D, thème qu'on avait fait vite fait, et ça a l'air d'être axé sur le langage. On va l'écouter, voilà, petit moment Jean Perché, ça fait longtemps. Elle est exopolygote, ouais. la source est à l'intérieur de nous. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Sérieux, vraiment. Alors de temps en temps, vous pouvez entendre une petite pointe d'accent. Vous êtes en anglaise, c'est ça? Alors. Non. Ma famille, Elle l'a dit, elle a parlé. Mon père est d'origine anglaise. L'accent que vous entendez n'est pas terrestre. Nom de Zeus. Nom de Zeus. Et je vous le dis avec une fluidité. Alors d'où venez-vous alors? C'est vrai qu'elle a un accent d'une autre planète. Ce sont mes racines stellaires, parce que dès que je me connecte, je suis dans l'unité. Donc dès que j'ouvre mon champ quantique, Oui. je suis connectée à toutes mes racines stellaires. Donc toutes mes fréquences galactiques. On va essayer d'être attentif et de voir si au moins il y a un lore qui se tient ou si c'est juste des mots mis à la suite de l'autre pour nous embrouiller. Parce que moi, à chaque fois, tant que le lore se tient, moi, ça me va en fait. Il n'y a pas de problème. Je surfe. Et je change de fréquence à l'intérieur de moi. Elle utilise la technique de rire très fort au milieu pour un petit peu... Parce que là, elle n'arrivait plus à maintenir le fait qu'elle mentait. Non mais si, je suis mentaliste. Concrètement, qu'est-ce que c'est la multidimensionnalité? Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas. Allez-y, parce que non, parce que
J'essaie d'emmagasiner déjà ce que vous dites. Mais le gars qui la reçoit, on dirait pas que c'est quelqu'un qui croit à tous ces trucs-là, avec ses petites figurines de geek, là. Et il s'est merde, on s'est gouré, je croyais que c'était... Ne me demandez pas une définition de quelque chose, parce que là, déjà, sinon vous allez me perdre. Mais... Non, c'est-à-dire d'avoir à l'intérieur de nous, dans notre monde intérieur, si vous préférez, à l'intérieur de nous, on n'est pas juste une fréquence humaine. C'est comme on prend l'image de Terre. Ok, bah, si par exemple, je suis née en, vous savez, double langue, double continent, tout ce que vous voulez. Ouais. Je suis française. Je suis bayonnaise. Je suis bien accrochée à mon identité. Ah, vous êtes... Par contre, elle a ce truc, moi ça me terrifie les personnes qui assument tellement le silence sur le truc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont finir une phrase, la personne en face ne dit quasi rien, et ils maintiennent le silence. Ils comblent pas, ils relancent pas en fait. Ils maintiennent le silence, alors qu'en face, il n'y a rien eu, juste un petit... Et ils regardent dans les yeux, ils disent rien. Terrible. J'ai déjà eu un psy que j'avais testé qui faisait ça, et je n'y suis pas retourné juste à cause de ça. J'étais non, c'est impossible. Il dit des trucs, ou alors je dis un truc, et il n'y a rien, il y a un silence, après il me regarde. Ça me terrifie. Mais moi, je suis bien française, je suis née à Bayonne. Je suis française. Ok. Et donc, on est chez nous. La petite sonorité qu'il y a dans votre voix n'est pas une sonorité terrestre. Non. C'est une sonorité galactique. Exactement. Donc, de temps en temps, quand vous parlez comme ça, dans les yeux, elle le dit. Vous avez une vibration galactique. Ah ben, je me connecte. C'est ça, je maîtrise mes fréquences intérieures et je choisis depuis quelle fréquence j'émane. Et ça arrive en instant T. Et quand vous étiez infirmière, vous aviez déjà ça? C'est après que ça s'est développé. Un jour, je promenais mon chien et spontanément, mon chakra de la gorge s'est ouvert. Ah, tu les as pas appris? C'est-à-dire mes cordes vocales, qu'est-ce que c'est concrètement? Ouais, elle a dit qu'elle était infirmière, ouais. Mais maintenant, elle a un business. Je sais pas si elle gagne de l'argent avec ça, mais... Sur Terre, on parle plein de langues. Ouais. C'est OK. Parler anglais, tous les dialectes. Ouais. Mais quand je m'élève au-dessus de la Terre, quand je suis dans le cosmos... Tu voles en plus. C'est pareil. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. C'est la loi de Hermès Trismégiste. Hein. Et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Donc Hermès Trismégiste? Mes fréquences pléiadiennes, arcturiennes, Salamanga, Roko, et j'en ai plein. J'ai plein de langages galactiques. Le langage avec la voix, les mains, et voilà. Scaromeche, Scarovarene, tout simplement. Et donc, dès que je me connecte, j'ouvre, si vous voulez, ma multidimensionnalité. Elle le fait bien. J'ai une pointe d'accent galactique. On pourrait croire que ça fait la meuf qui se la pète. Non, mais... Un peu, non, mais pas juste ça, un peu. Comment elle flex, vous l'avez senti? Elle a senti elle-même, elle fait là, je me la pète trop, en fait. Déjà, je trouve que les polyglottes qui parlent pas les langues extraterrestres, on dirait ils se la pètent. Alors là, si c'est en plus l'espace, le rire est suspect. C'est un rire qui masque les mensonges. On pourrait croire que ça fait la meuf qui se la pète. Non, mais... Mais pas du tout. C'est galactique. Et tout le monde a ça. Tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on avait reçu, je ne sais pas si vous avez vu l'émission avec Fabien Lefebvre, qui parle le langage de la lumière. C'est juste du russe. Voilà. Qui est un type extraordinaire. Ça ressemble trop à des langues terrestres. Moi, j'imagine que les aliens, ils parleraient plutôt genre... des trucs comme ça, des espèces de sons, quoi. Donc vous êtes comme lui, en fait, pour le coup. Oui, et on est très nombreux à déjà avoir reconnecté la conscience de qui nous sommes au-delà d'une identité humaine. Ouais. Ça ne veut pas dire que je rejette mon humain, bien au contraire. Bien sûr. C'est juste que je ne suis pas que humaine. C'est pas juste tu parles les langues de l'espace, c'est tu n'es toi-même pas humaine complètement. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est fantastique. Et je sais que... On dirait un peu de l'elfique. Vous n'êtes pas que humaine, vous êtes... C'est pas de dire que je suis une extraterrestre, c'est pas ça. Non plus, je suis pas ici qui est derrière, là. C'est juste que c'est qui nous sommes, en fait. C'est la vérité de qui nous sommes. Imaginez, elle a raison. J'aime bien, moi, essayer de garder une partie de magie sur... se dire, d'avoir le doute. Mais j'ai pas de doute, malheureusement, c'est dommage. Je suis infirmier, des collègues comme ça, sur l'ésotérisme et tout, il y en a plein, mais non. La grandeur de qui nous sommes tous. Chacun, bien sûr, avec un arbre généalogique stellaire des étoiles différents. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a le bol de Sardoche. C'est pas extraordinaire, c'est simplement que c'est mon akasha. Je me suis incarnée sur Sirius, dans les Pléiades, sur Arcturus, partout. Quelle histoire, Sirius? Et comme l'espace et le temps n'existent pas, ces versions de moi sont présentes, sous différentes formes. C'est ça, la multidimensionnalité.
J'ai comme Guillaume Play. C'est vrai que j'ai vraiment lu son truc comme Guillaume Play. Ah, c'est vrai, il y a d'autres gens dans le milieu des infirmiers, c'est vrai, ils croient à l'ésotérisme. Ah, c'est intéressant ça. De toute façon, plus on regarde des gens comme ça, plus je me dis, il y a quand même toujours un truc, il y a quand même un truc de personnage principal, il y a quand même un truc vraiment d'ego toujours. Hein. Et après, c'est toujours le truc de est-ce que la personne a des troubles ou est-ce que c'est une arnaqueuse. À ce moment-là, il y a quand même des troubles peut-être de mythomanie ou que sais-je. Parce que partir de là en se disant, je fais tout ça et je vais mentir sur des fausses langues juste pour gagner de l'argent, il y a quand même, il faut bâtir un modèle économique autour. Donc il y a quand même à la base. Vous avez accès à des technologies stellaires? Plein, bien sûr. Comme par exemple? C'est quoi? Ça n'est pas préparé. Bon, des technologies, enfin plein, des trucs de l'espace, tu vois, Les personnes, quand je crée un espace, c'est ce qu'on appelle créer un espace, entre guillemets, haute fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer un espace vibratoire où les personnes, eh bien, vont avoir accès à une fréquence à l'intérieur de laquelle il existe un monde entier, une fréquence entière, par exemple une fréquence pléiadienne, et donc des technologies, bien sûr. Ouais, c'est nul. Et les gens reçoivent. Y a pas la PS6 ou? Je discutais avec une personne l'autre jour, on parlait d'Elon Musk. Ouais. Aux États-Unis, ce milliardaire SpaceX, Tesla, etc., etc. Ah, merci de situer, c'est vrai qu'il y a des... C'est une chaîne destinée aux gens tellement à part qu'ils savent que c'est la multidimensionnalité, ils connaissent pas Elon Musk. C'est possible. Il est peut-être comme vous. C'est vrai. Il a peut-être capté, reçu... Tout ça est disponible, en fait. Quelque chose qui absolument. lui permet de créer, technologiquement parlant... Il a parlé aux extraterrestres, ils nous ont dit de faire des Tesla. Comme toutes les grandes inventions. Les grandes inventions dans l'histoire de notre humanité. À un moment donné, un être... C'est ce que vous appelez plus classiquement les missions de vie. Un être va s'incarner et dire, tiens, je choisis d'eux, c'est quoi ton mandat? Qu'est-ce que tu choisis de manifester dans ta réalité humaine, dans ton incarnation? Ah ben, t'es l'électricité, t'es l'IA, t'es le truc Musk, machin, je sais pas quoi. Ben, bien sûr. C'est le truc Musk. Je trouve que c'est... Vraiment n'importe quoi. Écoutez, j'en ai reçu des invités perchés, mais là, je vais devoir vous demander de partir. C'est autant casse-tête et c'est extrêmement frustrant pour les gens qui n'ont pas. Encore. Vous voyez? Vous me le manifestez, le trait d'union. Sauf que sur ce plan-là, il y a des tas de gens qui n'ont pas. Pas encore. Pas encore. Là aussi, si on décide de rester dans la fréquence de la frustration. Et elle aide les gens à faire ça. Mais il faut que personne ne dise qu'ils maîtrisent les mêmes langues, parce que sinon, après, comment ils font s'ils rencontrent quelqu'un qui fait oui, moi aussi. Et là, ils doivent s'arranger. Enfin, oui, donc c'est pas vraiment la même langue. Toi, t'es plus du oh, je vois. On n'a pas appris les mêmes, c'est con. On n'a pas appris les mêmes. Sinon, on aurait pu se parler entre nous, mais. Là aussi, ça ramène à aussi chaque personne a une responsabilité de savoir ce qu'il décide qui est disponible pour lui. Tout simplement. Sans croire qu'on doit passer par des X choses de stages, de machin, de... C'est à un moment donné, on dit qu'on est la source, on dit qu'on a le pouvoir créateur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste à le fantasmer sur Netflix? Ce que vous dites. Oui, sauf que vous, il vous arrive quand même ce pouvoir créateur. Il vous arrive parce que vous êtes en contact avec ce jeune homme et parce que d'un seul coup, vous avez vous captez des choses. Mais est-ce que vous n'avez rien cherché, vous n'avez rien demandé? Ça, encore une fois, c'est l'histoire que je me suis racontée, dans laquelle j'ai cru. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon soi supérieur a créé parfaitement ces synchronicités. Mais on pourra souligner que vraiment, elle sort pas du perso, quoi. Pour pouvoir transmettre ces codes, pour qui sera prêt à les recevoir et pour qui résonnera. Bien sûr. Là, il anime pas super bien quand même. Lui, il a la vie des gens, il dit pas grand-chose. C'est simplement avoir accès à notre soi supérieur ça, il faut faire. Qui on est. On est un diamant. L'âme, le plan de l'âme, le plan du higher self, du soi supérieur, c'est un diamant avec multifacettes. Okay, ouais, c'est que nous sommes tous. Charlotte. Ah voilà. Simplement, c'est incarné. C'est bien pensé en fait. Elle lâche parfois juste un petit mot au milieu de sa phrase, comme une expression, un petit peu quand les gens disent un mot de leur langue native maternelle au milieu d'une phrase, un petit peu comme ça là. Ce qui est novateur, on va dire entre guillemets, c'est que je l'incarne sur le plan physique, comme d'autres le font aussi. On est très nombreux. Et demain, ce sera la norme. Ok. T'arrêtes. T'arrêtes quoi? Non, Il faut un peu de sa gueule. Salut, Oui, je sais. Est-ce que vous vous reconnaissez avec d'autres qui sont sur les mêmes... J'ai des conversations très régulières. Ah voilà, donc en fait... Ah oui, d'accord. Et du coup, ils doivent faire semblant qu'ils se comprennent. Mon équipe, donc j'ai une entreprise qui s'appelle Émanence et j'ai une équipe ça a été les premières personnes que j'ai formées. Oui, c'est terrible, c'est pas une personne toute seule perdue dans son coin, quoi. Elle a une équipe, une entreprise et entre eux, ils parlent alien. Avec mes sous-formations Dragon et compagnie, on parle en galactique. Formation Dragon? C'est complètement OK.
Comme une terrasse sur un café. Mais non. Ah, mais si. Ah, on fait galactique, on ouvre. J'ai eu des stages où, voilà, ça a été ça. Putain, mais elle a trouvé le hack ultime, en fait, elle fait. Donc aujourd'hui, si ça vous va, je ferai la formation uniquement en langue galactique. Et ensuite, elle a des slides avec juste des symboles et elle parle pendant 1 heure comme ça et les gens osent pas dire. J'ose pas dire qu'ils comprennent rien. Ils font, oui, non, mais moi, de toute façon, j'ai atteint... C'est bon, maintenant, je suis fluent en... Donc j'ai compris, hein. J'ai compris. Vos langages galactiques, ce qu'on appelle, alors ça porte plein de noms. Langage galactique, langage de l'âme, langage de lumière, peu importe, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement avoir accès concrètement à vos cordes vocales et à une fréquence élevée de vos cordes vocales. C'est ça. À une haute fréquence de vos propres cordes vocales. Donc de vous-même. Ce qu'on appelle les fameuses fréquences cristallines. Okay, de soi-même. Hein. Rien cristalline. Okay. Elle est si bonne. Une source divine d'un truc. Non, c'est pas ça. Ah non. Ah non, c'est pas... on peut croire ça. Allez, essayez. Il y a la source divine. Oui, il y a le grand tout, la grande source. Mais est-ce qu'on... C'est ça aussi le challenge. Est-ce qu'on continue à la considérer extérieure à nous ou elle est vraiment à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on choisit? Sur quel game on choisit de jouer, en fait? C'est ça, en fait. C'est quelle bande de fréquence on choisit? Ouais. Donc, si c'est ok, ça existe, c'est parfait. Moi, non, c'est pas ma cama. Moi, c'est là. Ma puissance à l'intérieur de moi. C'est pas clair, Laron. J'essaie de faire attention à chaque mot. Et donc après, c'est des stages, des machins, et les personnes au début... Alors, quand on parle ces langages, c'est fabuleux, parce que comme ce sont des langages qui n'ont pas la même fréquence, c'est une haute fréquence par rapport au langage humain, vous recevez des codes. Histoire de fréquence encore, ça. On parle d'auto-guérison, enfin, c'est des codes, je veux pas employer le terme de guérison, mais ce sont des codes qui viennent, ce sont des codes, des octaves divines, qui créent qui rééquilibrent à l'intérieur de vous, qui recréent l'unité, l'harmonie, en fait. Je peux pas utiliser le terme guérison. Il y a peut-être eu des procès de médecine alternative. C'est comme un boost, en fait. Mais c'est un vrai langage. Oh oui, bien sûr que c'est un vrai langage. Avec une signification, une discussion qu'on peut avoir. Simplement qu'il ne passe pas, il passe uniquement par le vortex, le chakra du cœur. Le mental ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire, on peut le traduire. Et si jamais les gens ne comprennent pas quand elle parle, elle dit, t'es trop dans le mental. La manière dont est-ce que tu viens dîner ce soir, on peut le dire. Alors, au début. Dis-le. Ah oui, la question. Ah oui, on peut le dire, oui. Ça peut se traduire comme une langue étrangère classique. Oui. Ah oui. Au début, on n'accède pas à la compréhension. Au début, je comprenais pas. Donc ils ont la notion du temps, de dire un moment de la journée par rapport à quand le soleil se couche, alors qu'ils sont peut-être pas le même système solaire. Ils ont la notion du repas, donc ils mangent. J'ai toujours pris ça sur la vibe du jeu. Hein. Quand ces langages sont arrivés, activés tout simplement. Mais pourquoi ça s'est activé? C'est la vraie question à se poser pour moi. Mais oui, parce que c'est ça, vous dites tout le monde peut, machin. Mais oui, mais d'accord, mais vous, ça vous tombe dessus à un moment donné. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la vraie question qui est intéressante à poser. C'est que j'étais prête à recevoir. C'est pas clair. Comment on dit Tchol en alien? C'est ça qui m'intéresse. Je crois qu'elle parlait plus souvent, mais elle s'est rendue compte qu'elle s'est pas enchaîné beaucoup de mots sans que ça paraisse foireux. C'est ça la clé. La clé fondamentale, elle est là. Et beaucoup de personnes, au début, dans mes espaces, buguaient. N'y arrivaient pas. Bah ouais. Et en fait, jusqu'à qu'elles comprennent qu'est-ce que c'est qu'un état d'être. Si elle est dans la full manipulation et qu'elle n'est pas dans un délire, elle a vraiment des gens en formation. Et à un moment, ils ont honte de pas y arriver. Ils font oui, je comprends. Et là, elle leur parle et elle dit t'as compris. Et les gens disent oui. Dans sa tête, elle est genre qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Donc elles se sont déconditionnées à leur vitesse. Et à un moment donné, je reçois des messages. Marie, ça y est, je parle. Et elle me laisse des audios. Et c'est parti. Et là, elle a fait semblant. D'habitude, elle parlait bien tout à l'heure, et là, elle a fait quelqu'un qui imiterait. Let's go. C'est une danse cosmique après, hein. C'est génial. Lui, il est super. C'était un peu raciste, ouais. Elle a fait semblant de parler une langue. J'ai vu un reportage sur Netflix sur un documentaire d'OVNI. Ouais. Avec un journaliste américain qui faisait une enquête justement là-dessus, où il dit qu'on est vraiment porte des révélations. Hein. Les gouvernements successifs ont beaucoup de mal à tenir les informations, etc. Donc lui, après, il tient à cette chaîne où ça a l'air que des trucs comme ça. Donc en fait, il est perché aussi, mais là, même lui, il est un peu genre, je la trouve trop perchée, peut-être elle. Il explique qu'il dit, on s'imagine toujours que les extraterrestres ou les ovnis sont des êtres autres. Sa théorie à lui, c'est de dire que, mais pas du tout en fait. Ce qu'on appelle nous extraterrestres ou ovnis, ce sont nous, du futur, des êtres humains, mais dans un voyage spatio-temporel en fait. Ah, du futur. Il a tellement raison. Et nous sommes. Il a dit les termes en fait. Ces extraterrestres-là, nous le sommes déjà. Oui. Et quand je vous vois, j'y crois. Charmant Yoda. Et je peux vous dire un truc. Et il arrive parce qu'il commence à parler la langue. Il a ouvert son cœur, il a ouvert son chakra et il a compris ce qu'elle a dit. Vous avez raison. Après, vous êtes dans votre vérité, bien sûr, mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Amgarayota.
Rokeus neheula bo chekanami grubragat. Hengaure bekeud sakanamia hauchal ukstat edorine enaie. Ça, Comprends rien, mais je sais. Mais Ah ouais, il était long celui-là. Ah, je veux le mettre en mode bourré. Ah, attends. Ah, là, elle l'a tenté. Là, elle l'a tenté longtemps. Elle avait une telle confiance en elle. Rokeus neheula bo chekanami grubragat. Hengaure bekeud sakanamia hauchal ukstat. Ah, il y a une grosse consonne ici. Il y a un truc, il y a eu une emphase. Le Sartek. Quand elle a dit. ça, Comprends rien, mais je sais. attendez. Mais votre cœur, il reçoit. Oh, waouh. Comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ok, là, on parle entre humains, entre guillemets. Hein. Marie, Bah, elle est plus que ça, elle est plus que ça. on Ta est... tante à Noël. Je vous ai dit, Mais si ça, c'est ta tante à Noël, c'est quand même pas mal. Vous préférez les tata racistes ou tata multidimensionnelles? j'ai la version de vous dans une autre fréquence de vous-même. Ah, qui me fait coucou dans l'invisible. You Lord. Et donc, je peux discuter avec elle. Apparemment, you Lord, c'est coucou. Mais qui ne ferait pas le test? Voilà, là, je vais te filmer. Tu dis telle phrase, tu me le redis pareil après. Tu me redis la même phrase. You Lord. Et ça, vous le recevez d'un Ça point va de me vue. faire ma journée, ça, je vous le dis. Moi. Comment? Ça va me faire ma journée, ça. Je suis assez fasciné. Fabien Lefebvre, quand on a enregistré son émission, je suis resté évidemment. On va faire d'ailleurs de très très beaux événements avec Fabien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le rencontrer, qui ont évidemment parfois envie de suivre son enseignement. Donc il y a une autre vidéo avec un autre gars qui lui aussi parle une langue alien. Pas elle qui a lancé le truc, quoi. Je me dis toujours, quand on est un peu dubitatif ou qu'on se pose Sûr. des questions, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc un peu perchouille. Je me dis toujours cette phrase derrière. Je me dis et si vous aviez raison. Il y croit. Je lui téléphone à ma grille. Toujours. Il y Quand croit. j'ai un doute, quand je me pose la question légitime Bien sûr. sur ce plan humain, voilà, de matière, avec cette réflexion-là, même si j'ai cette ouverture d'esprit, Bien sûr. Il ressemble à Dino de Shirley et Dino. et si je doute, je me dis, mais attends, et si elle avait raison? Et voilà, on a dit ça aussi. Et regardez les commentaires après, bien sûr. Et en plus, c'est méga pratique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sais pas quoi répondre dans une conversation, tu lâches des faux mots aliens et du coup, t'as quand même répondu. Pour les gens qui savent pas trop bien converser, c'est super bien. Et en tout cas, j'essaie de ressentir ce que vous dites et ce que vous avez la chance extraordinaire de vivre, voilà, d'être au cœur de ce que vous nous avez évoqué pendant 1 heure. Encore une fois, T'es nul comme présentateur, mais je t'aime bien. croire que c'est une chance, ça fait que ça restera une chance. Oui. C'est-à-dire que on pense que c'est extraordinaire. Je sais que c'est extraordinaire. C'est juste que je le manifeste. Il a pas les mots, il est perdu aussi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mon message est vraiment dans ce mot de l'accessibilité. Qu'elle promet l'accessibilité à la 5D. Il parle sûrement de Fabien Lefebvre, le sportif médaillé d'or qui maintenant organise des groupes de guérison quantique. Il a plongé dans ce genre de truc. Ah ouais? Un petit mot de la fin, j'espère qu'elle dit au revoir en alien. Prenez soin de vous, Marie. Merci beaucoup. Merci Marco, infiniment. aussi. Commentez, autant vous dire que ça va l'être, j'en suis convaincu. Et vous partagez cette émission, on aura l'occasion de revenir Elle a juste des problèmes de diction, elle en a fait une force. Est-ce que c'est pas finalement un beau message, ça? sur les aventures de Marie. Si vous êtes dans le sud-ouest, je sais pas, manifestez-vous pour que qu'il y ait Flutumut. Oh, doucement, c'est raciste là. Oh, comme Flutumut là. Là, si elle était vraiment dans le personnage, elle aurait dû réagir en disant pardon, excuse-moi, Marc, je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est pas un jeu en fait. Voilà, là ça va, on est entre nous, mais c'est quelque chose de très déplacé en fait d'imiter du langage galactique. Les commentaires tout de suite. J'ai bien rigolé, merci. 1 heure de caviar. Mais je crois que la vidéo elle a quand même plus explosé par rapport... Ah non, 50 000, ouais non ça va, c'est resté quand même dans la sphère de la chaîne j'imagine. T'as 259 000 abonnés cette chaîne. Est-ce que des interviews comme ça avec lui qui interviewe des gens comme ça? Cela fait plus de 3 ans que j'ai reconnecté en conscience avec ma multiplat. J'ai toujours su que j'étais bien plus qu'humaine, que ma vie ne se résumait pas seulement à ce que je vivais ici, mais je ne savais pas comment y accéder, me faire confiance et aller me découvrir au cran d'après de tous mes aspects et de toutes mes fréquences. Aujourd'hui cela fait partie intégrante de ma vie et je suis devenue l'actrice consciente de ma vie. Merci Marie d'ouvrir le chemin au plus grand nombre afin que cela puisse devenir
devenir la norme de tout le monde. En fait, elle a rien inventé, Marie. Elle offre un chemin d'accessibilité. Et la langue n'est qu'une preuve un peu pour show off. Mais là, pourtant, c'est la multidimensionnalité, le fait d'atteindre son plein potentiel, ce qu'elle appelle son higher self. Et de toute façon, ça revient toujours à ça à chaque fois. Hein. Tous les trucs, machin, c'est comme une demande personnelle. C'est toujours devenir une personne supérieure à... C'est Sarah Kaizen, quoi. Aujourd'hui, j'accompagne leurs personnes à découvrir leur multidimensionnalité, leurs différentes facettes. J'ai été formé par Marie et j'œuvre au cœur de Arc Jewel et Maverick avec la médecine du recouvrement d'âme et de l'extraction chamanique. Les mondes invisibles sont devenus mon quotidien, mon évidence. Ma vie s'est transformée enfin. Merci Marie. Un petit commentaire en langue galactique, quoi. Personne n'a osé... Yulud. C'est vrai que c'est pas une langue écrite, c'est dans le... Oui, c'est ça. Ça sort parce que c'est avec le cœur, il faut pas être dans le mental, elle ne s'écrit pas, ou alors ce serait peut-être des symboles, mais... Ouais. Au départ, j'étais comme la plupart des commentaires. Comment est-ce possible? Ils sont complètement fous. Je ne comprenais rien. Grâce à une personne de ma famille, j'ai reconnecté avec l'être multidimensionnel que je suis. C'est très lié à la 5D, hein, le truc. Et c'était magique. Je pouvais en parler pendant des heures et j'étais fasciné de découvrir toujours plus. Par la suite, je me suis formé au recouvrement d'âme pour accompagner ceux qui souhaitent vivre une vie plus légère, loin des conditionnements sociaux. Merci Marie. Ah, les conditionnements sociaux, c'est un peu red flag, hein, c'est un peu secte. Non mais pense pas à la société, à toutes les normes qu'on t'apprend. Courage, hein. Courage. C'est pas compliqué hein, d'être... Il faut vraiment juste garder la face et croire en fond à son truc et ça va quoi. Vous pouvez tous et toutes lancer un business, inventer le vôtre.